Là, j'ai 3 heures d'escale devant moi. Je suis éclaté. Je vais voir si j'arrive à dormir un peu avant de repartir. Je crois qu'il est 7 h du matin à Hong Kong. Là. Les gens se réveillent, je vais peut-être aller prendre un petit déj tranquillement. C'est reparti. Apparemment l'aéroport est énorme. Je sais pas où je vais. On va voir. Ok, j'ai bien passé la sécurité. Là, il faut que je trouve la porte pour l'embarquement pour aller à Ho Chi Minh. Et je suis hyper en retard, donc je vais courir. Go! On va à la porte 40. C'est parti. On arrive à temps. Je suis à l'aéroport de Hong Kong et en attendant l'embarquement, j'en profite pour raconter une histoire. Quand j'avais 17 ans ou 18 ans, je sais plus, mon frère était en stage à Hong Kong pour une durée de 6 mois. Et moi, à cette époque-là, je passais le bac S, et honnêtement, je n'étais pas bien parti. Je n'étais pas hyper motivé pour passer le bac, je n'avais pas vraiment d'objectif après. Et du coup, mon frère m'a promis, comme cadeau de bac, qu'il me paierait un billet à Hong Kong et qu'on irait passer des vacances ensemble là-bas pendant 2 semaines. J'ai eu mon bac, je suis parti le rejoindre et j'ai passé 2 semaines super à Hong Kong. Et ça fait partie des choses qui m'ont motivé à voyager. Ça m'a fait découvrir l'Asie, ça m'a fait découvrir le plaisir de voyager et le fait de kiffer tout simplement. Aujourd'hui, je me retrouve à Hong Kong presque 20 ans plus tard. Et j'avoue que là, c'est juste une escale, mais j'y reviendrai sûrement dès que je me serai posé au Vietnam. Ok, je viens de descendre de l'avion, je suis arrivé à Ho Chi Minh et c'est là que la vraie bataille commence. Parce que pour sortir de l'aéroport de Ho Chi Minh, on en a pour à peu près 2 heures environ. Juste parce que le contrôle de passeport dure méga longtemps. Du coup là je tente une nouvelle tactique. Alors j'ai une grosse chance d'être arrêté pour corruption de flics au Vietnam, mais je vais glisser un peu de thune dans le passeport et je vais aller voir un mec de la sécu pour lui demander si il veut pas me faire passer. Je mets la vidéo en pause quelques minutes pour vous expliquer qui est cette personne. Donc pendant les 2 dernières années, j'ai voyagé plusieurs fois en Asie, dont le Vietnam. Et je l'ai rencontré lors de mon premier passage au Vietnam. On a tout de suite accroché, on a voyagé ensemble et on a continué à se parler quand je suis retourné en France. Et là, ça fait 2 ans, quasiment 2 ans qu'on se connaît.
Et on a décidé d'emménager ensemble. Donc vous risquez de la voir très souvent dans les vlogs. Et voilà, je vous laisse retourner à la vidéo. Bon, je suis bien arrivé, j'en ai profité pour manger, pour prendre une bonne douche, pour me raser. Et je voulais vous parler d'un sujet. Vous savez, c'est quoi le problème quand on est trop confiant? Par exemple, on se dit qu'on n'a pas besoin de réserver un hôtel à l'avance, qu'il y a forcément du choix quand on arrive. Et puis on se retrouve dans ce genre de situation en fait. J'ai installé dans l'hôtel, j'ai pris une douche et tout. Et là, gros coup de fatigue, pas forcément. Je suis reposé, je commence à avoir un peu la dalle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir. On va aller se promener un peu, on va aller essayer de trouver un bon resto pour ce soir.